Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de mon expérience du jeûne. Alors je me suis toujours demandé pourquoi le jeûne faisait tellement peur à la plupart des gens, que ce soit homme ou femme. Je n'ai jamais eu connaissance d'une personne décédée à la suite d'un jeûne volontaire. Pourtant, tout le monde a peur. J'ai eu le Covid début avril et je n'ai quasiment rien mangé pendant 3 semaines. Et je suis toujours là. Et maintenant que c'est passé le Covid, je suis en forme. Personnellement, j'essaye de jeûner régulièrement et toute l'année, je pratique le jeûne thérapeutique. Il consiste à ne pas s'alimenter durant 16 heures d'affilée afin de laisser le système digestif se régénérer entre la prise des aliments. Dans notre vie moderne, les estomacs sont remplis beaucoup trop souvent. En plus, chaque année, 1 ou 2 fois par an, je pratique un jeûne de 15 jours. Si vous saviez comme je me sens bien après le jeûne, j'ai un dynamisme d'enfer, mon cerveau fonctionne à 100 à l'heure et tout me paraît beaucoup plus simple à réaliser. Je me sens super bien dans ma peau. Ce qui est sûr, c'est que je me sens 100 fois mieux qu'après un repas de réveillon. Bref, lorsque je parle du jeûne à mes amis ou amies, ils me répondent que ce n'est pas pour eux, pas pour elles, que c'est impossible, car ils ont ceci ou cela. Il faut qu'ils mangent à tous les repas, sinon ils font une hyperglycémie ou je ne sais quoi. Sachez que j'ai de la tension artérielle et que l'arthrose me dérange aussi un peu. Mais généralement, après un jeûne de 15 jours, mes douleurs ont pratiquement disparu et ma tension a légèrement baissé. Si je vous parle du jeûne aujourd'hui, c'est à cause d'un ami musicien. Nous nous retrouvions à notre cours d'ensemble pour une répétition et cet ami arrive après les vacances, donc un bon moment sans le voir, qu'il arrive pimpant en pleine forme et comme rajeuni. Une autre musicienne lui dit « Oh, tu as rudement maigri. »« Oui, j'ai perdu 11 kilos. »« Waouh, comment tu as fait ?»« Je ne fais plus qu'un repas par jour. » Le professeur intervient alors pour lui dire « Mais il ne faut pas, ce n'est pas bon pour le corps, etc., etc. » Je vous passe les détails. Pourtant, nous avions devant nous un homme en super forme, dont la preuve de cette façon de s'alimenter lui convenait parfaitement. Mais les a priori, les informations obsolètes que l'on peut entendre partout, faussent totalement le jugement de la majorité des gens. Certainement que cette façon de voir arrange bien ceux qui n'ont pas le courage de faire un jeûne, même si c'est bon pour la santé, et que la preuve est sous leurs yeux. Aujourd'hui, les gens mangent trop et surtout mal, ça on le sait. Pratiquer le jeûne thérapeutique de 16 heures, d'un repas toutes les 24 heures, ou un jeûne d'une durée plus longue, est une solution à adopter pour retrouver santé et dynamisme physique et intellectuel. Lorsque j'en parle à une personne qui me répond que pour elle c'est impossible, elle a du diabète, de la tension, de l'arthrose, etc. Tout cela ne sont que des excuses. En fin de compte, les gens ont peur de mourir de faim. À part dans les pays sous-développés, je ne connais personne qui soit mort de faim d'avoir jeûné. Dans toutes les religions, le jeûne fait partie des préceptes à appliquer pour laver le corps et l'esprit de tout ce qui est mauvais. Que l'on soit croyant ou non, ces pratiques permettent la détoxification de tous les organes et s'y adonner 1 fois par an est un minimum. Toutes les expériences médicales qui ont été réalisées sur le jeûne ont démontré que les personnes souffrant de pathologies comme le diabète, l'hypertension ou des problèmes articulaires retrouvaient du bien-être après un jeûne de 15 jours ou plus. Le gros avantage du jeûne est son action détoxifiante de l'ensemble du corps, du système digestif et du foie. Et oui, le foie est l'organe le plus important dans notre usine de retraitement des aliments. S'il est fatigué, nous sommes fatigués et plus rien ne fonctionne. Vous n'aurez que des avantages à jeûner. Et pour commencer, un jeûne thérapeutique vous fera le plus grand bien, sans gros efforts. C'est comme si vous deviez rester à jeun pour faire une prise de sang. Vous l'avez déjà fait et vous pouvez recommencer. Toutefois, il est important de se faire accompagner. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de trouver un thérapeute qui pourrait le faire. Je vous recommande le docteur Leroy qui a une grande expérience du jeûne. Il vous explique le comment, du pourquoi il est si important de jeûner. Vous pouvez le retrouver donc dans un webinaire. Pour cela, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien.